Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de votre émission 100% Quintet pour évoquer le Quintet de ce mercredi 5 juillet qui se disputera sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Un Quintet réservé aux trotteurs qui se disputera dans la 4e épreuve du programme. Sur l'hippodrome d'Anguin, départ prévu à 18h. Un Quintet donc réservé aux trotteurs qui a réuni un lot de pouliches de 4 ans sur le parcours des 2150 mètres autostart du plateau de Soisy. Elles seront donc 15 au départ, des pouliches déjà vues à l'honneur en région parisienne, mais un lot assez homogène où la forme de certaines prête à interrogation. Nous passons tout de suite au tableau des partants de ce Quintet 5 juillet sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Elles seront donc 15 à se ranger derrière les ailes de l'autostart. Et nous passons tout de suite à la première ligne avec la concurrente la plus riche, Java des Augeries, le numéro 1, qui est donc la plus riche au départ, mais qui reste sur plusieurs disqualifications et qui devra avant tout rassurer. Jaude Le Smag, le numéro 2, qui, elle, alterne bonne sortie et disqualification, et pour qui ce sera une nouvelle fois tout ou rien, tout comme le numéro 3, tout comme ce numéro 3, Just Lovely, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui a surtout brillé par ses fautes récemment, mais dont les moyens ne font aucun doute. Jujubi qui vient d'effectuer une rentrée qui sera plaquée ce coup-ci. Le numéro 5, Jolie de Cortem, une pouliche qui reste sur un succès, mais qui est plus connue dans la catégorie des réclamés. Joyce Desgranges, elle aussi, vient de triompher sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Nous passons enfin au numéro 7, Jomolunga, et 8, Jolly Lady, qui représentent des chances régulières dans cette épreuve. Passons ensuite à la deuxième ligne avec le numéro 9, Joy du Chérisé, qui doit rassurer, tout comme le numéro 10, Jolie Origine. Le numéro 11, Jamaica Brown, qui est une pouliche régulière dans l'ensemble, qui se plaît sur ce genre de parcours de vitesse. Le numéro 12, Jetty, qui représente l'entraînement de Laurent Abrivard. Le numéro 13, Jenny Beach, une concurrente régulière dans l'ensemble qui évolue en plein dans sa catégorie dans une épreuve de ce genre. Et nous concluons enfin avec les numéros 14 et 15, Justin Face qui revient dans les boxes de Thibault Lamarre après un passage dans le sud de la France chez Nicolas Hench. Et enfin nous concluons avec le numéro 15, Junon de Loup, qui reste sur une deuxième place dans une épreuve analogue. Voilà pour les 15 partantes de ce Quintet du 5 juillet. Nous passons tout de suite à notre pronostic, notre choix. Notre pronostic pour le Quintet de ce mercredi 5 juillet sur l'hippodrome d'Anguin, le prix de la place Saint-Augustin, 4e épreuve qui se disputera à 18h. Notre favorite sera le numéro 6, Joyce Desgranges, qui a prouvé sa forme récente contrairement à certaines de ses rivales du jour, puisqu'elle vient de triompher à Mêlée du Maine, comme nous le voyons maintenant en course référence. Joyce Desgranges qui vient donc de triompher le 1er juin sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Elle s'imposait ce jour-là avec une belle autorité dans la phase finale. Après un beau parcours derrière les premières, elle avait pris facilement le meilleur dans la phase finale et laissé la meilleure des impressions pour sa première tentative déférée des 4 pieds. Elle se présente donc dans une condition optimale. Elle sera une nouvelle fois présentée pieds nus par son entraîneur. Et nous avons une fiche spéciale pour cette Joyce Desgranges. Une stat de sa réussite sur le parcours qui est de 50%, puisque cette Joyce Desgranges a triomphé compte un succès en 2 tentatives sur cet hippodrome, sur les 2150 mètres autostart de l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Elle s'était imposée sur ce parcours l'an dernier. Elle a donc tout pour elle. Son numéro en première ligne est idéal. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Elle est régulière dans l'ensemble. Elle représente avant le coup un solide point d'appui. Notre deuxième choix se portera sur le numéro 15, Junon de Loup. Junon de Loup qui est une pouliche plutôt régulière, qui évolue en plein dans sa catégorie
et qui reste sur une deuxième place dans une des courses de référence que nous vous proposons. Une deuxième place dans le prix Sibilla, qui se disputait le 13 juin dernier à Vincennes sur un parcours de vitesse analogue. Ce jour-là, Junon Deloup allait conclure de bonne manière à la deuxième place. Elle sera présentée dans la même configuration de ferrure que ce jour-là, ce jeudi. Elle fait preuve donc d'une belle constance dans l'ensemble et elle n'aura contre elle que son numéro en deuxième ligne. Nous retiendrons ensuite le numéro 3, Just Lovely. Alors Just Lovely, contrairement aux deux concurrentes précitées, elle est très difficile à saisir, la classe ne lui fait pas défaut. Mais vraiment, Mathieu Abrivard a du mal à trouver les bons boutons avec elle. Elle a surtout brillé au trot monté ces derniers mois. Mais évidemment que cette Just Lovely, le numéro 3, a une toute première chance dans un lot de ce genre si elle daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours. C'est même un coup de poker séduisant à la gagne. Nous retiendrons ensuite le numéro 14, Justin Face. Justin Face qui nous revient du sud-est de la France, où elle a connu une bonne réussite sous l'entraînement de Nicolas Hensch. Elle avait d'ailleurs course gagnée au moment de sa faute, lors de son avant-dernière sortie à Bourrely. Elle retrouve les box de Thibaut Lamar, et elle va évoluer, cette Justin Face, sur un profil à son entière convenance, elle qui possède pas mal de vitesse. Elle sera présentée très allégée dans sa ferrure et dès lors elle a son mot à dire pour les premières places à l'issue d'un bon déroulement de course. Nous conclurons notre choix avec le numéro 2, Jodle's Mag. Jodle's Mag que nous revoyons en course de référence lors de sa troisième place du mois dernier à Vincennes. Cette Jodle's Mag qui concluait ce jour-là troisième d'une épreuve analogue. Alors sur le long parcours de la grande piste, elle avait, comme elle aime à le faire, été de l'avant ce jour-là. Et elle se défendait courageusement jusqu'au bout pour préserver la troisième place. Elle devançait certaines de ses rivales du jour et il n'est à n'en pas douter, si elle aussi se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, Jodle's Mag peut tout à fait viser les premiers rôles dans cette épreuve ouverte, d'autant qu'elle a montré n'avoir besoin de personne dans un parcours. Voilà pour notre choix, nous passons au récapitulatif. Notre prono en 5 chevaux pour ce quintet du mercredi 5 juillet sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy qui se disputera à 18h. Nous placerons en tête de notre sélection le numéro 6, Joyce Desgranges. Nous lui opposerons le numéro 15, Junon Deloup, qui vient de prouver sa forme. Nous retiendrons ensuite le numéro 3, Just Lovely, pour qui ce sera tout ou rien. Le numéro 14, Justin Face, qui a montré valoir un lot de ce genre et qui va se plaire sur ce parcours de vitesse. Et enfin, le numéro 2, Jodle's Mag, pour qui tout sera une question de sagesse. 6, 15, 3, 14 et 2, notre pronostic pour ce quintet du mercredi 5 juillet. Nous concluons notre émission 100% quintet avec un conseil de jeu. Nous irons dans la 6e course du programme avec le numéro 5, Capistan d'Éripré, un poulain estimé par Romain Derieux qui réalise un sans faute depuis son début de carrière, puisque après des débuts victorieux ce printemps, il a enchaîné par 2 bonnes deuxièmes places, la plus récente dans un lot analogue sur la cendrée parisienne. Il était ce jour-là dominé par un bon poulain, Capistan d'Éripré, qui est un poulain sérieux, qui allie vitesse et tenue et qui trouve une belle occasion de signer le 2e succès de sa carrière ce mercredi à Anguin. Voilà pour cette émission 100% quintet du mercredi 5 juillet. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.